Centrage droite-gauche. Centrage au bas. Centrage avant-arrière. Centrage rayonnant. Faire descendre l'énergie du ciel. Aspirer l'énergie de la terre en ouvrant plus grand les yeux, les narines, la langue en bas. Harmonie cosmotellurique. Accueil des 5 éléments, terre, eau, feu, air, éther.
Accueil du Tai Chi avec le grand yin et grand yang. Nettoyage. Ensuite, les marches pour le Guolin, le Qigong Guolin. Alors on commence par le yin-yang du ciel, le yin-yang de la terre, avec un pied devant, pied fixe, en soulevant le talon arrière. Alors, on démarre sur l'arrière, on expire. On va mettre. Vous allez mettre votre pied gauche devant. Alors, inspire sur l'avant. Vous pensez au yin de la terre qui monte sur le côté gauche. Donc, hein. Ensuite, le yin du ciel qui descend sur le côté gauche. Le yang de la terre qui monte. Et le yang du ciel qui descend sur le côté droit. Inspire. Le yin de la terre monte. Expire le yin du ciel. Inspire, yang de la terre. Expire, yang du ciel. Inspire, yin de la terre. Expire, yin du ciel. Inspire, yang de la terre. Expire, yang du ciel. On change de pied. Inspire sur la jambe gauche, yin de la terre. Expire, yin du ciel. Inspire, yang de la terre. Expire, yang du ciel. Inspire, yin de la terre. Le poids est devant quand on inspire. Expire sur les talons. Inspire sur l'avant du pied. Yin, yang, yang du ciel. Yin de la terre. Yin du ciel. Yang de la terre.
les yang du ciel. Okay. Ensuite, la marche pour poumon et côlon. Le poids à droite. Ensuite, pour l'estomac, rate pancréas. Donc, pied droit devant. Donc on étire bien le devant du corps à chaque fois, la gorge, la mâchoire. Ensuite, cœur, intestin grêle. Donc, même rythme. Cette fois, on va marcher normalement, il n'y aura pas d'arrêt en frappant sur le sol. On va étirer le tranchant de la main avec le coude pointant vers l'avant. Donc la main à hauteur de l'épaule et le coude poussant vers devant. Voilà. L'autre main, donc ça c'est l'intestin grêle qu'on étire. On étire aussi beaucoup au niveau de l'omoplate. Ensuite c'est cœur à partir de l'aisselle, le dessous du bras, puis l'intérieur
du petit doigt, donc ici, puis donc dans la paume, le poignet. Il faut mettre donc la main en extension vers le ciel. Donc, ici, et puis donc ce sera du côté du pied avant. D'accord ? Si j'avance le pied gauche, eh bien ce sont les bras à gauche. Et après donc l'inverse. Donc même mouvement respiratoire. Donc 4 inspires et 3 expires. On démarre le pied à droite, pied droit devant. Okay. On fera les lumières à la fin de la séance. Est-ce qu'il y a des questions au niveau gestuel? Ces 3 marches. Okay. Alors, on passe au Tai Chi Chuan, forme de Pékin, le début. On va la faire entière parce que la plupart vous connaissez.
Alors, après, on va reprendre... on va reprendre le début en faisant des petites pauses. Alors, posture de l'énergie source, avec le centrage dans les 3 dimensions. Centrage rayonnant. Accueillir l'énergie du ciel. Enfoncer le sternum, les fesses. On pense à la terre, on fait monter l'énergie de la terre jusqu'au nombril. On fait redescendre l'énergie du ciel. L'énergie de la terre monte au niveau du cœur. L'énergie du ciel descend. Puis l'énergie de la terre monte au niveau du cerveau. Séparer la crinière du cheval sauvage. Donc là, on fait une petite pause. On étire les méridiens poumon et côlon. Vous corrigez la structure, les aisselles ouvertes. On relaxe dans le sol, là, sur le talon gauche. On enfonce le sternum, les fesses, le bassin en rétroversion. Pour l'étirement du côlon, les doigts de la main gauche sont horizontaux. Et pour le poumon, le pouce est collé sur l'index, la paume légèrement vers l'avant. Et puis plus on va vers l'arrière, plus ça étire. On relaxe bien les épaules. Et ensuite, pivoter sur le talon. En tout cas, ouvrir à 45 degrés. Pivoter sur le pied arrière et rapprocher. Donc la jambe droite et le bras droit pour attraper. Donc la main gauche est yin. Un pas, comme un pas de côté. Séparer la crinière du cheval à droite. On vérifie la structure. On s'enfonce dans le sol. On enfonce donc, les épaules, le sternum et rétroversion du bassin. Le poids dans le talon du pied avant. Mais plus précisément à l'arrière du talon. Donc tibia vertical. Alors, si on fait la structure yin, donc c'est vraiment mou, et là à ce moment-là on va vraiment sur le pied. Un petit peu plus éventuellement. Déjà on fait des plus petits pas pour la structure yin, et donc le genou va être au-dessus des orteils au lieu d'être au-dessus du talon. Si on fait yang, donc c'est plus large, et en fait le poids est en retrait un peu par rapport au talon. Plus on fait yang, plus le poids va être vers le milieu en fait. Ensuite, on ouvre, attraper, séparer la crinière du cheval sauvage, attraper. Donc là, on rapproche, mais attention à ne pas dépasser. Et le pied gauche, on remarque qu'il ne s'est pas ouvert, il est resté tel quel. On remet le poids sur l'arrière après pour pousser la porte, tout en pointant avec le coude sur le côté. Voilà. Pour la structure, on tourne à 45 degrés à peu près. Ensuite, la grue blanche déploie ses ailes. On coordonne le pied et la main.
On pose la pointe du pied en poussant la porte et en étendant le linge à gauche. Poussez la porte. Étendre le tissu avec le pas. Brossez le genou gauche. Ouvrir le pied, pousser la porte. Étendre le tissu en rapprochant. Brossez le genou droit. Ouvrez le pied, poussez la porte, rapprochez, étendre le tissu. Brossez le genou gauche. Jouez de la guitare. Enfoncez la main droite et levez le pied droit un petit peu. Reposez, levez la main. Yin, la main gauche pousse, monte. Le genou gauche monte. On pose le talon avec la main droite qui vient pousser à hauteur du cœur. Reculez et repoussez le singe, on monte la main droite sur le côté, on monte les orteils, puis on recule avec la main gauche qui tranche vers l'intérieur. Le pied droit se ferme et la main droite monte un peu plus haute. Retirez le flanc, la main gauche commence à descendre. On se met sur l'arrière et donc on repousse le singe. Ensuite, on tranche avec la main droite. On donne un petit coup de pied avec le pied droit. On recule la main gauche et le pied droit. Le poids étant devant, on ferme le pied gauche tout en montant la main gauche. On étire le flanc gauche. La main droite continue à trancher un peu plus et elle descend un petit peu. Ensuite, on se met sur l'arrière et donc on repousse le singe une troisième fois. Ou c'est la deuxième, je crois. Alors, troisième fois, donc, on recule le pied et la main opposée. On ferme le pied tout en vrayant la taille un peu plus, en étirant plus le flanc. Et on s'assoit sur l'arrière pour repousser le singe. Puis une quatrième fois, on se déplace, on recule. On étire le flanc gauche. Et on repousse le singe. On va faire la suite un petit peu. Donc là, c'est attraper à droite. On rapproche le pied gauche en même temps. Ensuite, on remet le pied gauche, mais plus loin, plus large. On monte la main gauche pour pareil. Donc la main droite en face du cœur et la main gauche en face du front. La main droite reste un peu en retrait ou au même niveau que l'autre main dans la verticalité. Elle ne dépasse pas plus loin. Ensuite, tirer. Alors, d'abord, on tourne les paumes, on tranche vers la gauche. Et puis, on descend les mains tout en reculant le poids. Et donc, on tire vers la droite un peu. Et là, la main gauche donc appuie, tandis que la main droite reste parallèle à la main gauche. Donc, on a vu ça dans une autre séance. Donc, la main droite reste vers le ciel, avec le coude qui pointe sur le côté. Et sinon, donc, la main gauche reste vers la terre, parallèle au sol. Donc les deux mains sont parallèles tout le temps.
et on change le yin-yang des poignets pendant la descente. Ensuite, presser, donc on monte sur le côté, à hauteur du cœur, et on va changer le yin-yang des poignets pour presser en face du cœur. On laisse un petit peu de distance entre la main droite et l'autre main. Et donc il y a des variantes, donc soit paume face à face, soit la main droite décalée sur le poignet, sur l'avant-bras, la paume à plat, ou éventuellement en tranchant sur le poignet, sur la pliure du poignet. Soit face à la paume, ça c'est pour sentir l'énergie, soit face à l'avant-bras, c'est pour l'aspect combat, martial, et le tranchant c'est encore plus martial, plus aigu, on va dire, comme frappe. Alors, on avait été jusque-là dans les explications. Donc là, je vais regarder ce que ça donne. Donc, voilà.